On y a l'eau à la bouche, on y met la main à la pâte. L'Alimentarium a pris ses quartiers à Vevey il y a 25 ans dans le premier bâtiment Nestlé. Une collection de 9000 pièces constituée pour rappeler que l'acte le plus banal de la vie quotidienne, manger, est un centre d'intérêt inépuisable. C'est une aventure quand même, hein. Ça change selon les pays, selon les continents, selon les religions, selon les familles. On ne mange pas la même chose, même dans les Alpes, en Suisse ou bien ici sur la Riviera. Et c'est un peu ça le but. Mais c'est vrai que c'était assez surprenant, il n'y avait pas une collection qui existait pour asseoir ce musée. Donc il a fallu acheter des objets et puis documenter, illustrer le propos du musée. Donc c'est vraiment parler de l'alimentation en général. Comme toute bonne recette, celle de l'Alimentarium est simple, mais il fallait y penser. Premier ingrédient, une bonne dose d'interactivité. La nourriture, c'est déjà tellement sensuel, hein. Ça implique le goût, l'odeur, le toucher. Il y a vraiment une perception très globale de l'alimentation. Donc on s'est dit, on va le reproduire dans le musée. Et puis, pour faire participer les gens, il y a des ateliers d'une part. Il y a un espace junior aussi pour les petits de 6 à 10 ans où justement on touche des aliments, on sent des aliments, on cuisine et on mange ensemble des repas qu'on a préparés. Et puis dans les étages du musée, il y a partout des endroits où on peut jouer. On peut tirer des languettes, on peut presser des boutons, on peut goûter des pastilles, on peut vérifier si ces sens sont toujours fonctionnels. C'est vraiment, on peut passer des heures en fait à faire vivre le musée. Et ceux qui goûtent le plus à cette pédagogie saupoudrée de jeux, ce sont les petits chefs qui constituent les 2/3 des visiteurs. C'est rare les gens qui n'aiment pas manger, d'autant plus les enfants, s'ils vont faire des choses qu'ils aiment manger, ils sont assez excités, ils aiment bien cuisiner. Donc là, ils sont vraiment encadrés par des professionnels qui leur apprennent des trucs de base, comment peler, couper, préparer des recettes toutes simples. À l'Alimentarium, on nourrit aussi son esprit. Saupoudrons donc notre visite d'un peu de culture avec l'exposition temporaire Tout un plat. Ce dont on va parler en fait dans cette exposition, c'est tous les messages qui sont véhiculés par le repas. Donc toutes les formes de communication, que ce soit les échanges verbaux, le langage corporel, la communication politique, médiatique. Donc il y a plein de choses qui sont abordées dans cette exposition. Le visiteur est invité à remuer un peu sa conception des repas. Par exemple, on prend le repas, le pique-nique. On est dans un cadre un peu, on est dans la nature, donc c'est beaucoup plus propice à des discussions décontractées. Et même si on veut se libérer de la table et de ses manières, on voit qu'il y a beaucoup d'ustensiles qui vont être en fait créés spécialement pour recréer la table au pique-nique. Donc ça, c'est assez rigolo. Ce sont les ustensiles du quotidien qui prennent la parole, exemple avec la vie de la cantine. Alors là, on voit vraiment, on a beaucoup de vaisselle de cantines d'entreprise, donc des grandes entreprises allemandes. On voit toute cette multitude d'objets qui en fait sont utilisés pour sustenter 1 millier de gens des fois en 1 heure. Hein. Donc ça, c'est très impressionnant. Tandis que le restaurant, c'est devenu vraiment un plaisir. Et là, on voit qu'il y a tout un langage gastronomique qui va se développer, une sorte de poésie. Quand par exemple, maintenant encore, on va déguster un plat dans un bon resto gastro et voilà, on va prendre le temps de manger, de décrire toutes les sensations, les odeurs, les saveurs, aussi l'œil, l'esthétique de l'assiette. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait spécial au restaurant. En résumé, vous prenez une présentation appétissante, vous ajoutez une balade savoureuse émaillée d'anecdotes croustillantes et ça vous donne l'Alimentarium, une crème de musée.